Est-ce qu'il est réellement possible de gagner de l'argent avec le suivi de tipster? Est-ce que les performances avancées par les tipsters coïncident avec la réalité? Dans cette vidéo, on va suivre 2 tipsters sur un mois et comparer les profits annoncés sur la plateforme Tipster avec nos profits réels. Pour l'expérience, j'ai choisi de confronter un tipster gratuit, week in week out, avec un tipster payant, WeBet. Pourquoi week in week out? Week in week out est présenté comme un tipster gratuit profitable. Il a généré plus de 1000 € de gains sur une année. Après une année, son historique n'affiche que 2 mois de perte selon la plateforme. C'est un tipster simple à suivre qui ne parie que sur le football, avec des types de paris classiques comme le 1x2 et l'Asian Handicap. Pourquoi WeBet? Les gains annoncés par WeBet sont plus de 3 fois supérieurs à ceux annoncés par Week in Week Out, avec plus de 3600 € de profit. C'est un tipster qui est sur la plateforme depuis 2018. Ses résultats ont stagné toute l'année 2020 avant de s'envoler depuis septembre. Il a clairement surperformé le dernier mois. C'est également un pronostiqueur simple à suivre puisqu'il parie exclusivement sur le football et le 1x2. En observant l'historique de ses résultats, on peut déceler son profil de tipster. Il parie davantage sur les ligues mineures et affectionne de parier sur les non-favoris, ce qui est une stratégie tout à fait respectable. On va commencer notre suivi tipster dès maintenant avec les pronostics en cours. Avec Week in Week Out, on a 2 paris à prendre pour le moment. On va commencer par enregistrer nos paris sur Bet Analytics en utilisant un comparateur de cotes, qui va nous aider à sélectionner les meilleures cotes. Pour l'expérience, je vais me contenter d'utiliser les bookmakers uniquement accessibles depuis la France. C'est le moment de faire un bilan de notre suivi de tipster après 2 semaines. Commençons par Week in Week Out. Le bilan mi-parcours du mois de décembre est positif avec 52,56 € de bénéfices pour 22 paris pris. On doit soustraire nos 2 paris perdants pris en novembre. Sans cette perte, notre bilan réel est positif de 92,56 €. Ce qui nous intéresse maintenant, c'est de comparer comment le bilan de ce pronostiqueur a été enregistré sur la plateforme Tipster. On peut lire sur son tableau que le bénéfice de ce tipster est de 71,80 € en décembre. C'est moins que les 92,56 € de bénéfices qu'on a pu réaliser personnellement. Comment est-ce possible? Simplement à cause de l'écart de cote entre les cotes enregistrées par le tipster et les cotes réelles disponibles sur lesquelles on a pu parier. Dans ce cas précis, les cotes nous ont été favorables, ce qui n'est pas toujours le cas. Passons au tipster payant WeBet. Nos gains réels de décembre sont de 137,40 €. En effet, on doit soustraire un pari perdant pris en novembre qui affecte notre bankroll. On peut consulter le détail statistique de nos paris ici. ROI, nombre de paris perdants, nombre de paris gagnants. Ce qui nous intéresse maintenant, c'est de comparer comment le bilan de ce pronostiqueur a été enregistré sur la plateforme Tipster. La plateforme a enregistré un bénéfice de 182,14 € au lieu de 137,40 € selon notre suivi de Tipster. Ici aussi, l'écart de résultats s'explique par la différence entre les cotes publiées par le tipster et les cotes auxquelles on va avoir accès au moment de prendre nos paris. Un exemple flagrant. La cote enregistrée par le tipster du match Chamois-Niantais-Ajaccio est à 3,25, alors que nous n'avons pu l'avoir qu'à 2,67 de notre côté. Ce n'est pas toujours le cas, les écarts de cote ne sont pas toujours aussi flagrants. Après un mois complet de suivi de tipster, on est prêt à rendre notre bilan. En moins de 2 semaines, la situation s'est totalement inversée. Notre tipster gratuit Week in Week Out clôture le mois en perte avec moins 202,09 €. Comparons les résultats publiés sur la plateforme Tipster. Les pertes annoncées sont de moins 357,25 €. Malgré notre bilan négatif, on se rend compte que l'on a surperformé par rapport à notre tipster. Et pour cause, sur les 59 paris pris, plus d'un quart des paris, 15 paris, avaient des cotes supérieures ou égales à notre tipster. La moyenne de cote de nos paris est de 3,45 contre 2,78 pour notre tipster. La différence est notable. Si on fait le bilan du tipster payant WeBet, on note que le tipster a publié 174 paris en décembre et un pari en novembre. Notre bilan est aussi négatif, on est à moins 257 € en décembre, malgré le fait d'avoir, au cours du mois, à plusieurs reprises doublé nos gains. D'après la plateforme Tipster, WeBet est seulement en perte de 126,40 €, la différence de cote est donc en notre défaveur. Sur les 174 paris pris, nous n'avons pu bénéficier que 8 fois d'une cote supérieure ou égale à ceux publiés par le tipster, avec une moyenne de cote à 3,36 pour le tipster, alors que la moyenne de nos cotes a été de 3,21.
Juger simplement des résultats d'un tipster sur un mois n'est pas suffisant pour évaluer ses performances. C'est avant tout le long terme qui importe. Néanmoins, l'historique des performances à long terme doit être remis dans son contexte, car comme nous venons de le constater, les différences de cotes ont un impact radical sur les performances réelles du suivi de tipster. Je mets le lien de l'article Comment trouver un bon tipster, quel tipster choisir dans la description.